que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je n'avais aucune idée de quoi filmer aujourd'hui. Pourtant c'est pas ce qui manque, il faudrait que je vous sorte les sorties littéraires du mois prochain. Un update lecture, puisque je n'en ai pas fait ni en juillet ni en août et que là on est fin septembre, voilà. Mais j'ai eu envie de vous faire une nouvelle vidéo sur 5 créateurs, que ce soit des créateurs de marque-pages, d'illustrations, de pochettes à livres, de bougies, de choses et d'autres. Voilà, je vous avais fait cette vidéo l'année dernière, juste avant Noël, et j'ai décidé de vous en refaire une, puisque ce ne sont pas les créateurs qui manquent dans mes bibliothèques, dans mes goodies, etc. Et en plus de ça, j'aimerais bientôt découvrir de nouveaux créateurs, puisque j'ai une liste longue comme le bras sur mon ordinateur. Et du coup, j'aimerais commander chez de nouveaux créateurs. Et avant ça, je me suis dit que j'avais encore de quoi faire avec ceux que je ne vous avais pas encore fait découvrir et que j'ai déjà chez moi. Du coup, eh ben, on va y aller, c'est parti. Je me suis mis sur le côté pour pouvoir vous présenter à côté des petites vidéos de ce que moi j'ai et potentiellement aussi des vidéos des sites internet des créateurs pour vous montrer aussi un peu ce qu'ils peuvent faire d'autre. Et du coup, on commence avec la première créatrice qui n'est autre que Samantha Lahoz. Elle fait essentiellement des... Alors, elle fait des illustrations. Elle fait aussi, je crois, des... Comment on appelle ça? Des pins, il me semble. Et d'autres petites choses. Je vous mettrai de toute manière les vidéos à côté de ce qu'elle peut faire. Alors moi, d'elle, j'ai essentiellement des illustrations. Que ce soit des illustrations à 5. C'est ça, hein, à 5, c'est plus petit que à 4. Oui, c'est ça, je crois. Bref, j'ai des illustrations à 5 et j'ai aussi des illustrations à 4. Elle a un univers voilà, qui est très coloré, un peu onirique, etc. Je sais qu'elle avait fait une collection aussi Harry Potter avec des illustrations et des pins. Elle avait fait aussi une illustration sur le personnage féminin, l'héroïne, dans le film Avatar, que j'avais adoré. Elle en fait également sur l'univers du dessin animé Dragon. Enfin bref, elle propose plein de choses et je suis juste fan de ses dessins et des couleurs qu'elle utilise. C'est juste magnifique, du coup je vous invite vivement à aller voir sa boutique. Pour la deuxième créatrice, encore une fois, on part chez une femme puisqu'elle s'appelle Emma et je pense que c'est la première créatrice que j'ai découvert en arrivant sur Bookstar et également celle que j'ai le plus chez moi puisqu'il s'agit de Amei Sancha. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais si vous êtes un peu fan de marque-pages autour de l'univers Disney, Harry Potter, Star Wars, etc., je pense que vous la connaissez peut-être parce qu'en tout cas on est nombreux à la connaître sur Bookstagram. Du coup, je vous montre un petit peu là les marque-pages à côté, mais j'adore ces marque-pages. Je pense que j'en ai honnêtement une bonne vingtaine d'elles. Et en fait, j'adore, bon déjà j'adore ces dessins. Et en plus de ça, j'aime beaucoup le fait qu'il y ait une citation en haut qui à chaque fois représente un petit peu le Disney ou le personnage, etc. Et donc vous le verrez en vidéo, mais on peut avoir les citations en français ou en anglais. Je ne sais pas si c'est le cas sur tous ces marque-pages à chaque fois. Mais il me semble que pour la plupart on peut les avoir en français ou en anglais. Et on a aussi certaines fois, vous le voyez, la plupart des marque-pages sont avec un fond blanc, mais elle fait aussi certaines fois des marque-pages avec un fond noir, qui sont aussi très beaux. En dehors de ça, elle ne fait pas que des marque-pages, moi j'ai essentiellement des marque-pages d'elle et une ou deux illustrations en format carré. Mais elle fait aussi des tasses, si je ne me trompe pas, des tote bags, des pins, je ne sais plus. Et elle fait aussi parfois des box avec des carnets, ce genre de choses. Enfin bref, elle fait beaucoup de choses. Et j'adore tout simplement ce qu'elle fait. Les envois sont toujours très rapides, soignés. Et je suis juste fan de ces marque-pages. Au niveau des univers, je vous ai dit, elle fait du Disney, du Harry Potter, du Marvel, du Star Wars. Je crois que c'est à peu près tout, mais voilà, c'est assez varié sur la pop culture, il y a pas mal de choses. Et ben, encore une fois, je vous invite à aller découvrir son site. On reste encore sur les illustrations et marque-pages et on passera à autre chose après. Et pour la troisième créatrice, il s'agit de la créatrice de la boutique Wistful Art que j'avais découvert grâce à Jeanne, il me semble, oui, c'était Jeanne qui m'avait fait découvrir. J'avais craqué sur la boutique juste après. Alors elle fait essentiellement des marque-pages et après des illustrations mais qui sont assez grandes. On a des illustrations A4 et voire même après des illustrations A3, donc qui sont encore plus grandes, qui sont 2 fois une A4, si je dis pas de bêtises. À chaque fois j'ai du mal moi avec les A5, A3, A4, tout ça.
Bref, je vous les montre en vidéo, de toute manière vous le voyez. Pour ma part, j'ai 3 grandes illustrations et ensuite j'en ai des A4. Elle fait aussi des marque-pages, je vous le disais, mais je suis moins fan de ces marque-pages parce que je les trouve trop grands et trop larges, mais je suis certaine que ça pourra plaire à certains ou certaines d'entre vous. Et pour ce qui est des univers, elle est essentiellement sur du Disney. C'est une des premières créatrices que j'ai pu voir qui faisait des illustrations de Anastasia. Depuis j'en ai trouvé d'autres, mais à l'époque c'était l'une des premières que j'avais trouvées, donc j'avais craqué pour une immense illustration d'Anastasia. J'aime beaucoup ses dessins, comme à chaque fois, c'est coloré, c'est juste magnifique. En fait, moi je suis très admirative devant toutes ces personnes qui savent dessiner de cette façon. Je rêverais de savoir dessiner comme ça. Il me semble qu'elle fait d'autres choses aussi, à part des marque-pages et des illustrations, peut-être des pins, je ne sais plus trop. De toute manière, je vous mets le défilé de la boutique à côté pour que vous voyez. Mais j'aime beaucoup cette créatrice. Il me semble qu'elle n'est pas française, en revanche. Mais voilà, je vous invite encore une fois à aller découvrir sa boutique. Bon, on a fait le tour au niveau des illustrations, marque-pages, etc. Et je me suis dit que je n'allais pas vous présenter que ça, puisque il y a plein d'autres goodies qui existent. Du coup, pour la 4e créatrice, encore une fois c'est une femme, je vais vous parler de la boutique My Books Creation, qui est tenue par une bookstagrammeuse qui fait également du coup des chroniques sur des livres et qui crée des pochettes à livres. Ça fait très longtemps maintenant que j'ai plus commandé sur sa boutique, mais parce que au début j'en ai commandé plein et du coup j'ai un bon stock de pochettes à livres maintenant. Mais du coup elle fait des pochettes à livres, des fois sur des univers en particulier, Harry Potter ou Disney, etc. Mais la plupart du temps c'est quand même sur des motifs plus vastes, que ce soit des motifs en rapport avec Noël, en rapport avec le ciel, les constellations, la nature, etc. Elle fait, alors ça fait longtemps que j'ai pas commandé sur sa boutique, mais elle fait, si je dis pas de bêtises, 3 formats de pochettes à livres. Donc le format poche qui est le plus petit, ensuite on a le format classique pour grand format, et on a un grand format XL si je puis dire, qui permet de faire rentrer les vraiment gros livres, notamment par exemple les Gallimard, il me semble qu'ils sont plus gros que les livres on va dire classiques, les Hugo Roman, les Lumen, etc. Du coup elle fait déjà ces 3 formats de pochettes à livres. Et il me semble qu'elle fait aussi d'autres choses en tissu, comme des marque-pages, il me semble, de toute manière. Encore une fois, je vous mets le déroulé de sa boutique à côté de moi. Mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je vous l'ai dit, ça fait longtemps que je n'ai plus commandé, mais parce que voilà, j'ai déjà beaucoup de pochettes à livres, donc ça ne me sert à rien non plus d'en avoir 150. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait, je vous invite à aller la découvrir parce que elle fait vraiment des articles de qualité. Les pochettes à livres n'ont aucun défaut. Elles sont vraiment résistantes, elles sont de bonne qualité. Et voilà, je voulais juste féliciter ce travail et vous inviter à aller la découvrir si vous ne la connaissez pas encore. Pour la dernière créatrice, il me semble que c'est une femme aussi, on va partir sur le genre de goodies qu'on n'a pas forcément tout le temps dans sa bibliothèque, qui est un peu plus spécial. Et il s'agit je vous le mets juste à côté, mais de petites fioles de potions magiques. Voilà, je ne sais plus le nom de la boutique, je m'excuse, mais encore une fois, je vous l'écris sur l'écran. Parce que j'ai très mal fait mon boulot de booktubeuse et que j'ai oublié de m'en rappeler, tout simplement, voilà, et ce n'est pas marqué sur les fioles. Mais du coup, voilà, elle fait ce genre de choses, elle fait des fioles de potions magiques. Moi, je vous en présente, j'en ai 3. J'ai le Veritaserum, la Mortensia et le Polynectar, donc toutes dans l'univers d'Harry Potter. Mais il y en a d'autres, je crois qu'il y a du venin de loup-garou, ce genre de choses autour des sirènes, de médusa, des serpents, je ne sais plus trop, mais elle fait plein de choses. Si je ne me trompe pas, encore une fois, elle fait aussi des baguettes de sorciers. Et pour le coup, j'avais découvert cette boutique grâce à Justine du compte Les Gardiens de la Bibliothèque sur Instagram. Et je suis juste fan de ces goodies parce que pour le coup je trouve que ça change vraiment de ce qu'on peut voir un peu partout, les marque-pages, les illustrations, les bougies, etc. C'est vraiment quelque chose à part et ça donne tout son charme en fait dans la bibliothèque, c'est vraiment magnifique. Vous avez pu le voir également dans les vidéos que je vous montre, mais quand on les secoue, on a un effet nacré qui est absolument sublime. Bref, je suis absolument fan de cette boutique et je pense que je recommanderai un jour. Forcément c'est beaucoup de travail, il y a beaucoup de matériaux donc c'est pas donné, mais je trouve pas ça extrêmement cher non plus. Après c'est vrai que du coup la première fois j'en avais pris 3 donc je n'ai pas recommandé depuis parce que voilà je ne peux pas non plus en acheter tout le temps.
Mais je vous invite vraiment à découvrir et voilà, si vous êtes fan un peu de tout ce qui est univers magique, etc., je vous invite vraiment à aller voir sa boutique et je suis sûre que ça va vous plaire. Voilà, bah écoutez, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'espère que je vous ai fait découvrir certaines de ces créatrices. N'hésitez pas du coup à aller voir le lien de leur site qui sera dans la barre d'infos. Je vous les listerai tous bien évidemment. J'espère que vous craquerez aussi parce que j'ai pas envie d'être la seule à craquer. N'hésitez pas vous aussi à me faire découvrir les créateurs et créatrices que vous préférez dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'aller voir tout ça et puis de les ajouter à ma liste longue comme le bras. Voilà, en espérant pouvoir les découvrir peut-être plus tard. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo plus axée lecture, livres, etc. Je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt. Salut!